Bonjour à tous, merci d'être avec nous. Je suis avec Pierre Ménès pour suivre ce match. On a rendez-vous avec le championnat. Installez-vous confortablement. On est ensemble pour 90 minutes. Et dans ce match, nous retrouvons Lille face au Paris Saint-Germain. Au programme aujourd'hui, le Paris Saint-Germain. Cette équipe qui fait partie des favoris pour le titre et qui ne déçoit pas en cette première moitié de saison. Défense parisienne intraitable en championnat cette saison, tout simplement la meilleure. C'est vrai que cette équipe est très solide en défense et cela leur permet de bien contre-attaquer quand les joueurs en ont la possibilité. La composition du LOSC, regardez là. L'entraîneur a fait le choix de positionner ses joueurs en 4-5-1 aujourd'hui. Avec une défense à 4, un milieu assez dense à 5 et un seul attaquant de pointe. Allez, le 11 de départ du Paris Saint-Germain. Et passons maintenant à l'organisation tactique de l'autre équipe. L'entraîneur a fait le même choix en optant pour un 4-5-1. Il va y avoir du monde au milieu. On va suivre ce match dans cette enceinte relativement grande. Alors attends, je regarde. C'est annoncé pour 43 000 places. Ouais. Lille qui est un club qui est revenu à la lumière après avoir brillé en particulier dans les années 50. Oui, avant même Hervé, dès sa deuxième année d'existence, en 45-46, le club avait réalisé son premier doublé Coupe Championnat. Et ils ont dû attendre 2011 pour réaliser de nouveau un tel exploit, Coupe Championnat. Yacine Bendia. Allez, peut-être une bonne occasion. Ouais, non, finalement, ça a été intercepté. Sébastien Corchia. Krychowiak bien placé. Il peut récupérer ce ballon. Benjamin André. Yacine Bendia. Allez, attention, il se rapproche du but adverse. Krychowiak. Gonzalo Guedes. Mota. Ça circule bien. Ils essaient d'étirer ce bloc. Avec un tir. Oh, le poteau! C'est centré par Di Maria. Ouais, bien vu ce centre. Mais c'est le défenseur qui est le plus prompt. Benjamin André. Ils font tourner. Ils prennent leur temps. Allez, ça peut peut-être se jouer là. Le gardien qui repousse, ça peut revenir. Le face-à-face avec le gardien. Gonzalo Guedes. Et c'est l'ouverture du score. Remarquablement fait cette frappe enroulée en pleine lucarne. Notre réalisateur qui nous montre le but avec une autre caméra.
Et ça fait donc 1-0 au tableau d'affichage. Un bon ballon d'attaque. Ouais, les Parisiens qui ont la balle maintenant. Bien récupéré, bien joué. Le gardien qui va sortir. Gonzalo Guedes. Et le but, nouveau but. Eh bien oui, c'est son deuxième but personnel aujourd'hui. Je vous laisse apprécier le ralenti sur ce but. Ça fait 2-0, il domine les débats. Hein. Benjamin André. Bon tacle, mais ce n'est pas fini. Ouais, le bon ballon de contre. Gonzalo Guedes. Oh oui! Ouais, ça fait 3 buts personnels pour lui maintenant. C'est son 3e but hein, dans ce match. Ouais, triplé, jolie performance pour lui. Là, vraiment, évidemment, il est en pleine confiance. Hein. On revoit ce but sous un autre angle. « 3-0, ils prennent le large. Benjamin André. Et Maria. Le PSG qui combine bien. Le très bon geste défensif. Aguilar. Les 30 derniers mètres. Et ce ballon qui traîne. Yacine Bendia. Ouais, bien joué. Beau geste défensif. Oh, l'occasion. Oh, tout en finesse, c'est parfait. Quelle preuve de sang-froid. Ah, décidément, il les met tous aujourd'hui. Incroyable. Oh, l'insolent. Je vous laisse apprécier ce but comme il se doit. « 4-0, rencontre à sens unique. Yacine Bendia. Benjamin André. Ils font tourner en attendant une brèche dans cette défense. Ah, ils perdent ce ballon. On renverse le jeu. Cassé Rodriguez. Kaka. On s'approche du but. Il prend sa chance. Ah, c'est contré. Ah, l'attaque enrayée.
Les Parisiens qui vont... L'arbitre qui siffle contre le Lillois. André Di Maria. Ils enchaînent les passes. Le décalage qui va sans doute venir. André Di Maria, il n'est pas tout seul. Oh, le but peut-être. Oh oui, ça rentre. On peut constater une fois de plus le sang-froid, la lucidité de ce joueur dans le dernier geste. Parfait, rien à dire. Beaucoup de joueurs paniquent souvent lors du dernier geste en voulant trop bien faire. Avec lui, tout paraît toujours tellement simple. « 5-0, c'est un match vraiment à sens unique. » Marcos Lopez. Peut-être une bonne opportunité, attention. Elle est mal centré. Dommage, un bon ballon d'attaque perdu. Alors que vous découvrez le temps additionnel décompté, 3 minutes. 3 minutes de temps supplémentaire. Ah ouais, bien donné en profondeur. Attention, il n'a plus qu'à la mettre. Un but tout en finesse. C'est son deuxième but personnel aujourd'hui. Attendez qu'on revoie ce but d'un autre point de vue. Et ça fait maintenant 6-0. Quelle raclée! C'est la mi-temps. 6-0 à la mi-temps. Je ne sais pas si j'avais déjà vu ça dans ma vie avant. On se dirige vers une raclée record. Bonne première période des visiteurs qui mènent à la pause. Cette équipe a d'ordinaire l'habitude de compter sur ses défenseurs, mais aujourd'hui, les attaquants assurent le spectacle. Ça circule bien. L'un des hommes de ce match qui va sortir. Très belle prestation dans cette rencontre, mais l'entraîneur le fait quand même sortir. Bizarre. C'est reparti pour 45 minutes, avec un petit peu plus de suspense si possible. Ah oui, j'espère, parce que sinon c'est moins intéressant à suivre. Il perd le ballon. Ils construisent, ils font tourner. Eric Boteac. Benjamin André. Panel Kipembe. Konko. eSports vous proposera un match de Ligue 1 avec cette rencontre. Le LOSC affrontera Angers à l'extérieur. Un match qui sera, espérons-le, intéressant à suivre. Yacine Bendia. Interception. Ouais, bon timing défensif sur ce tacle. Panel Kipembe.
Pressé Rodriguez. Ah, on a envie de créer le danger, bien sûr, côté parisien. Oui, attention. Oh, tout en finesse, c'est parfait. Quelle preuve de sang-froid. Pour une fois, c'est un défenseur qui marque. Un but plein de détermination. Je vous laisse apprécier ce but comme il se doit. Quelle démonstration de cette équipe, c'est vraiment impressionnant. Marcos Lopez. Guillaume Avoubar. Ça circule bien, ils essaient d'étirer ce bloc. Il est sur la trajectoire. Ouais, j'ai parlé un petit peu trop vite. Thomas Meunier. On arrive dans la dernière demi-heure de cette partie. Il va donc y avoir un changement au prochain arrêt de jeu. Le joueur a fini son échauffement, il est prêt. Benjamin André. Ouais, bon tacle, il lui a pris le ballon. Allez, attention, il se rapproche du but adverse. Ouais, la frappe. Et il est parti seul au but, mais il a complètement manqué le plus important finalement, le dernier geste. Ouais, je crois qu'en fait, il a trop voulu en faire. Il va y avoir un remplacement. Votre sentiment, Pierre, avant le prochain match du PSG? Le club va affronter l'Olympique de Marseille pour cette prochaine rencontre. Et ce sera pour le compte de la Ligue 1. Oh là là, l'occasion. But pour le Paris Saint-Germain. L'action qui amène ce but, elle est superbe. Puis après, il y a l'exploit individuel qui est pas mal non plus sur la fin. Le tout avec un grand sang-froid pour tromper le gardien. On voit ce but sous un autre angle. Ils enchaînent les buts aujourd'hui. Ils sont en pleine réussite. Benjamin André. Eric Batéac. Ils construisent patiemment. Ils attendent l'ouverture. Yacine Bendia. Un très très beau geste défensif. On s'approche de la zone de vérité. Ouais, c'est bien. Attention à la frappe. Allez, ça va peut-être lui redonner confiance. J'espère pour lui, parce que pour le moment, c'est vraiment pas terrible. Il reste exactement 20 minutes à jouer. Ils enchaînent les passes. Le décalage qui va sans doute venir. Alors, le gardien qui peut facilement s'emparer du ballon. Il avait bien lu la trajectoire. Les Parisiens qui vont visiblement essayer quelque chose là. Ouais, le tacle, mais le ballon est perdu. Oh, c'est dangereux. Le joueur était pourtant dans une situation idéale pour marquer. Peut-être une légère hésitation au moment du dernier geste. Mais ça va très très vite quand même.
Attention, il a dû... Ouais, c'est le face-à-face avec le gardien. La frappe. Ouais, touche en faveur du club parisien. Ah, il va y avoir un petit peu de frisson là avec ce coup franc extrêmement bien placé. Bon centre, mais la défense qui se montre vigilante. Il prend sa chance. Et Nyama qui ne relâche pas ce ballon. Et bientôt le terme de cette rencontre, qui n'aura été qu'une formalité en fait. Benjamin André. Ils font tourner, ils prennent leur temps. Ouais, il a pris l'information, il a vu qu'il avait du soutien. Et ça sort en touche. André Di Maria. Il va donc y avoir un changement au prochain arrêt de jeu. Le joueur a fini son échauffement, il est prêt. Et c'est Rodriguez. Ils veulent faire bouger la défense avec ce très bon redoublement de passes. Sébastien Corchia. Benjamin André. Peut-être une bonne opportunité. Attention. Oh, le ballon dangereux. Non, c'est pas très bien joué. Ah, il n'a pas cadré. Un nouveau joueur qui va faire son entrée sur la pelouse. On jouera 3 minutes en plus. 3 minutes de temps additionnel. Allez, attention, il se rapproche du but adverse. Avec un tir. Pas de problème pour le gardien. Attention à ne pas trop se faire chahuter dans la surface. Il choisit la frappe. Ouais, l'arrêt du gardien. Prise de balle parfaite. Le coup de sifflet final à l'instant qui scelle donc cette victoire du PSG. On est un peu déçu parce qu'on a assisté à un match déséquilibré quand même aujourd'hui. Ouais, on est presque soulagé que l'arbitre ait sifflé la fin du match, dis donc. Hein. Oh, c'est jamais marrant de se prendre une raclée. C'est sûr que quand on est sur le terrain, on n'a qu'une envie, c'est que ça se termine vite, vite, vite. Il vient de signer un match vraiment de toute beauté. Il a été en réussite dans tout ce qu'il a tenté. C'est vraiment l'un des grands artisans de la victoire aujourd'hui. Il a signé un grand match, il n'y a pas grand-chose d'autre à dire. Hein. Un véritable festival offensif qui a permis en plus à son équipe de s'imposer. Le gardien